tu écoutes ceci, et ce n'est pas un hasard. Dans ta famille, il y a peut-être eu des échecs répétitifs, des maladies, des divorces, des pauvretés, des blocages. Mais écoute-moi bien, ça s'arrête avec toi. Dieu t'a choisi comme un point de rupture. Tu n'es pas seulement un survivant, tu es un bâtisseur de générations. Là où d'autres ont été détruits, toi tu seras établi. Là où d'autres ont échoué, toi tu réussiras. Là où il y avait des larmes, Dieu placera la joie. Parce que la bénédiction que Dieu t'accorde aujourd'hui ne s'arrête pas à toi. Elle coulera sur tes enfants, tes petits-enfants et ceux qui porteront ton nom. Tu n'es plus sous la malédiction, tu es sous la grâce. Déclare avec foi, « Avec moi commence une nouvelle histoire. Je suis choisi, je suis béni, et ma famille vivra la gloire de Dieu. » Amen. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je multiplierai Amen. Ta postérité. Certainement, cette parole est pour quelqu'un. Certainement, il te bénira. Et il multipliera. J'ai entendu 3 personnes. Il multipliera. Certainement, il... Oh non, tu n'as pas bien parlé. Selon les Écritures, certainement, il te bénira. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais il est écrit certainement. Il te bénira certainement. Hébreux 6,14. Hébreux 6,14. Hébreux 6,14. Il est écrit. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Certainement, cette parole est pour quelqu'un. Certainement, il te bénira. Et il multipliera. J'ai entendu 3 personnes. Il multipliera. Certainement, il... Oh non, tu n'as pas bien parlé. Selon les Écritures, certainement, il te bénira. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais il est écrit certainement. Il te bénira certainement. Que l'Éternel soit avec toi. Pour créer la bénédiction. En fait, je vais d'abord commencer par te dire, quand Dieu aime, il bénit. C'est le langage d'amour de Dieu. Voilà pourquoi il y a Jean 3,16. Quand Dieu aime, il bénit. Quand Dieu aime, il donne, et ce qu'il donne est une bénédiction. Je veux créer une nuance ici. Donner et offrir. Lorsqu'on offre, c'est pour le plaisir. Ok? Et quand on offre, peu importe ce que l'autre a, c'est pour rendre l'autre joyeux. Mais généralement, quand on offre, l'autre ne manque pas ce que vous faites. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsqu'on donne, c'est lorsque celui qui reçoit n'a pas ce que vous donnez. Voilà pourquoi généralement, c'est par habitude, hein, il faut nous pardonner pour ça, que des fois même quand on donne les offrandes, on dit on va donner à Dieu. C'est par habitude. Mais normalement, on ne donne pas à Dieu. On offre. Parce que Dieu a tout. You understand? Quand je viens vers mon frère, j'ai un cadeau de chemise pour lui. Quand il a déjà une chemise, je ne dis pas que je lui donne. On donne ce que l'autre n'a pas. Je lui offre. C'est ça. À Dieu, on offre parce que Dieu a tout. Lorsque Dieu veut te donner, il te bénit. Parce que Dieu lui donne toujours, parce que ce qu'il donne, tu n'as pas. Est-ce que quelqu'un me capte? C'est le langage d'amour de Dieu. Deutéronome 7, 13. Deutéronome 7, 13. Deutéronome 7, 13. Il t'aimera. Et on dit d'abord, il t'aimera. Il te bénira. Et te multipliera.
On commence par il t'aimera. Tu as déjà la preuve d'amour, Jean 3,16. Il bénira les fruits de tes entrailles. Et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te. Toutes les promesses qui planent ou qui ont plané sur tes parents ne vont pas tomber à terre. Ça va s'accomplir avant ta mort. Que Jésus te bénisse. Mon fils, juste derrière le pasteur héritier, tenez-vous de vous s'il vous plaît. Marvin, donnez le micro. Je veux savoir, lorsque vous aimez quelqu'un profondément, vous faites quoi? On lui montre la preuve d'amour. Qu'est-ce que vous faites quand vous aimez quelqu'un? Je la chéris énormément. Je ne sais pas comment l'exprimer. Donnez une preuve. Parmi les chéris là. Donnez un élément qui prouve que c'est ça votre expression de chérir. Oh. Ah. Donc, attendez un peu. Si j'ai bien compris, le monsieur, parce qu'on n'a pas tous compris, hein. Vous voulez traduire ce que vous avez dit, s'il vous plaît? Je lui ai offert la preuve de mon amour. Ah d'accord. Et vous lui avez offert ça comment? En fait, c'est quoi? Mais c'est ma bague de fiançailles. Oh! Félicitations! Merci. Vous pouvez vous asseoir. Lui, quand il aime, et quand il aime profondément, il a choisi la personne qu'il aime profondément. Donc mon frère, enlève ta liste là-bas. Tu n'es pas dans cette liste de profonds là-bas. Donc quand il aime profondément, comme on vient de l'apprendre, il a fiancé. C'est la preuve. Pour lui, quand il aime, il amène les choses de manière claire et sérieuse. Dieu, quand il aime, il donne. Quand il aime, il donne. Et comment il donne? Il bénit. Est-ce que quelqu'un me capte? Et la bénédiction qui tombe sur toi est automatiquement pour tes fils. La bénédiction que Dieu déclare sur toi descend sur tes filles. Mais voici, il y a deux types de bénédictions. La première, c'est la bénédiction divine que vous venez de constater. Merci mon fils. La bénédiction divine. Dieu bénit. Il promet la bénédiction. D'ailleurs, lui-même, il dit, il t'aimera. Et la preuve d'amour, c'est la bénédiction. Et il multiplie. La bénédiction divine. Deuxième type de bénédiction que parents actuels, parents à venir, et ceux qui doivent bien m'écouter, je pense que ce sont les futurs parents. Le deuxième type de bénédiction, on va le dire en hébreu et ensuite on va l'interpréter en français. La bénédiction appelée Nirkata. Nirkata veut dire caractère acquis. Caractère acquis. Nirkata. Caractère acquis. N-I-R-K-A-C-H-T-A. Nirkata veut dire bénédiction ou plutôt caractère acquis. Merci d'écrire. Aucune bénédiction. Et là nous parlons de la bénédiction divine ou même des paroles qu'on a entendues les parents déclarer ici merveilleusement. Mais aucune d'entre elles n'a un sens si elle ne peut se mouvoir sur un caractère équilibré. Toute bénédiction a pour véhicule le caractère équilibré. Ainsi, plusieurs ont reçu la bénédiction, que ce soit des hommes, des paroles, que ce soit le matériel, mais aujourd'hui ne sont nulle part. Parce que aucune bénédiction ne peut se pérenniser sans un caractère équilibré.
Deuxième type de bénédiction, c'est le nirkata. Le caractère acquis. Et dans le nirkata, c'est-à-dire le caractère qu'on a acquis, il y a deux types. Vous écrivez le petit A et le petit B. Il y a deux types. Il y a deux types de nirkata. Le premier, celui qu'on va appeler dans ces enseignements in utero. In comme I-N, comme en anglais. In utero. In utero. U-T-E-R-O. In utero. C'est le premier type de caractère acquis. Jérémie 1, 5 à 10. Jérémie 1, 5 à 10. Premier type de caractère acquis. In utero. Jérémie 1, 5 à 10. Le Seigneur est en train de dire, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Cette écriture emblématique que certainement vous connaissez. Vous pouvez noter l'écriture, je ne veux pas lire le tout pour me permettre de dire ce que je dois dire. Dieu dit, il te connaissait avant que tu ne sois même formé. Où? Dans le ventre de ta mère. Merci d'écrire. La première dimension de cette révélation, c'est qu'il est omniprésent, omniscient. Il est omniscient. Et donc, tout ce qui arrive, Dieu connaît déjà. C'est la première dimension de cette révélation. Tout ce qui doit arriver et tout ce qui existe, Dieu connaît déjà. Avant d'entrer dans le sein de ta maman, tu étais un esprit auprès de Dieu. Dieu te connaissait déjà. Mais la deuxième dimension, c'est ce qui nous concerne ce matin. La deuxième dimension de ce verset, ça voudrait aussi dire que avant que tu ne sois formé, je te connaissais parce que je connaissais ta mère. I'm talking to somebody. Je connaissais ta maman. Nous parlons du caractère acquis in utero veut simplement dire dans l'utérus. C'est ce qui se passe dans l'utérus. Il y a le caractère acquis depuis l'utérus. La bénédiction générationnelle commence là-bas. Ça ne commence pas quand ils ont 2 ans, 1 année. Ça commence in utero. Voici ce qui se passe. Les émotions, les sentiments de la mère qui est enceinte définissent ce que l'enfant reçoit. Est-ce que quelqu'un me capte? Je crois que vous le savez déjà. Tout ce que la mère vit comme émotion et sentiment pendant sa grossesse, elle a transféré cela à l'enfant que vous êtes aujourd'hui. Mais ces choses ne sont pas parties, ces choses ont grandi avec vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va expliquer cela, mais écrivez d'abord le petit B. Au cas où on ne finissait pas, on saurait comment continuer au prochain culte de famille. Le petit B, c'est pendant l'enfance. Le caractère acquis pendant l'enfance. Selon Proverbe 22:6. Le caractère acquis pendant l'enfance. Proverbe 22:6. On rentre vers le petit A. On doit terminer celui-là d'abord. La mère, c'est que la mère vous a communiqué pendant que vous étiez dans ses entrailles, votre maman, parce que je crois que tous ici, nous sommes sortis d'une femme, c'est qu'elle vous a communiqué. Mon frère, aujourd'hui la science le prouve. Il ne s'agit pas que de la sémence qu'elle a reçue. Il s'agit aussi des émotions qu'elle a manifestées, des sentiments qu'elle a manifestés pendant que vous étiez dans ses entrailles. Elle vous l'a communiqué. Et j'insiste, et j'espère que quelqu'un le note, vous avez grandi avec ça.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Rapidement comme ça, donc je veux dire à celui qui n'a toujours pas compris que si maman pendant sa grossesse était très nerveuse, très colérique, voilà ce que tu es aujourd'hui. Tu as grandi avec ça. La bénédiction générationnelle commence dans l'utérus. La mère transmet consciemment ou inconsciemment ce qu'elle ressent. Est-ce que quelqu'un me capte? En d'autres termes, Dieu voulait dire dans Jérémie, j'ai vu ta mère et donc je sais qui tu seras. Quelqu'un m'a bien compris? Je te connaissais, oui, parce que j'ai vu ta maman. J'ai vu ta maman et je sais ce qu'elle t'a transmise. Lorsque là, les choses ne se sont pas bien passées, on vous a transmis soit la colère, soit la peur et tout ce qui va avec. La transmission de la bénédiction a commencé là. Qu'elle soit bonne ou que ce soit des mauvaises choses, tout a commencé à se transmettre là. Merci. Que Jésus nous aide. Il y a un pionnier en biologie cellulaire que je lis ces derniers temps. C'est un livre que mon mari m'a offert. Je suis en train de le lire ces derniers temps. Il s'appelle Bruce Lipton. Je vous le conseille. Il est un pionnier en biologie cellulaire. Celui-là, il dit ceci. Les émotions de la mère, la peur, l'espoir, la colère, modifient, ça fait très peur, hein, écoutez bien, modifient de manière biochimique l'expression génétique de sa progéniture. C'est grave. C'est que tu reçois, ou c'est que tu avais déjà reçu, parce que tu l'as déjà reçu, c'est que tu avais reçu quand tu étais dans le ventre de ta mère, est plus fort que ce que tu as reçu bien après. Je vais reprendre la phrase de monsieur Lipton. Il dit, les émotions de la mère, la peur, l'amour, l'espoir, la colère, peuvent modifier de manière biochimique l'expression génétique de sa progéniture. La mère est la personne qui te transmet ce que tu deviens aujourd'hui. Il y a certains tares, l'église se bat avec, ta mère se bat avec, ta femme se bat avec ton mari, mais le problème il est ailleurs. Tu l'as reçu in itero. Et pour que ça parte, ce n'est pas rokayaba. Tu dois comprendre qu'il y a un système qu'il faut briser. Ainsi, j'aime l'écriture, la Bible ne dit pas la prière vous libérera. La Bible dit, c'est la vérité qui vous a franchi. Alors que la prière, elle est puissante. Comment on ne dit pas la prière te sauvera? On dit c'est la vérité. La connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité, la vérité. On ne dit pas la vérité existe. Oui, elle peut exister. Mais si tu ne la connais pas, elle ne t'affranchit pas. Madame, vous aurez des enfants demain, alors c'est à vous que je m'adresse. Attention à ce que vous transmettrez à cette génération-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Attention à ce que vous transmettrez à votre fils. Regardez le niveau de colère qu'a votre fils. Il y a des choses que vous devez arrêter déjà pendant votre grossesse. Que l'Éternel nous aide. Vous pouvez aussi écrire cette phrase. C'est toujours la phrase de monsieur Lipton. Il dit, les émotions chroniques et répétitives de la mère, comme la colère, les émotions chroniques et répétitives de la mère, comme la colère et autres, peuvent marquer son enfant essentiellement. Peuvent marquer son enfant essentiellement dans la vie en société. Ça peut conditionner l'enfant par rapport à sa vie dans la société. Attention à ce qu'on transmet. Voyez-vous, à partir de là, une chose qui est purement scientifique, nous comprenons
que nos ancêtres n'avaient pas totalement tort lorsqu'ils disaient, avant que notre fils se marie, on doit connaître la famille. Parce que connaître la famille, c'est connaître la fille. Connaître la famille, c'est connaître le garçon. C'est connaître quel type, même si tu n'as jamais vu cette fille se mettre en colère, regarde les tantes, tu vas comprendre. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'elle va reproduire quand elle sera enceinte. Et si elle le reproduit, c'est le type d'enfant que vous aurez. Célibataire, que Jésus t'oriente. Ne fais pas les choses par émotion, que Jésus t'oriente. Aujourd'hui, c'est prouvé par ces scientifiques, ces grands scientifiques et plusieurs autres. Contrairement, il y a quelques années, on pensait que, un peu de biologie cellulaire, ça ne dérangera pas. On pensait que dans l'ADN, il y a l'ADN codant et l'ADN non codant. L'ADN codant, c'est l'ADN qui caractérise, qui vous permet qui caractérise vos traits physiques, les cheveux, les yeux et tout ça. Mais à l'époque, les scientifiques pensaient que c'était la majorité. Dans l'ADN, c'était la grande partie. Donc l'ADN codant était la grande partie qui agissait dans le corps humain et qui transmettait au corps humain les traits physiques et que c'était majoritaire. Mais voici ce qu'ils ont découvert il y a quelques années. L'ADN codant, c'est qui transmet les traits du visage, la peau que vous avez, les cheveux que vous avez. Oh, il a les yeux de son papa. L'ADN codant agit à 2%. 2%. Lorsque vous recevez de votre père, c'est à 2% que l'ADN vous transmet le trait physique. Ah, il sourit comme son papa. C'est 2%. Combien reste? 98. Le 98, c'est pour l'ADN non codant. Et l'ADN non codant transmet quoi? Les émotions. Le caractère. Si ton papa est mort, ton papa n'est pas mort. Quelqu'un a compris ça? C'est que ça veut dire scientifiquement parlant. Ton papa n'est pas mort. Non, ma maman elle est morte depuis. Est-ce qu'elle est vraiment morte? Tout dépend de ce que tu as reçu. Les 98%, on nous a transmis, parce que c'est ce qu'il faut dire. On nous a transmis quoi? Les caractères. En gros, disons ça comme ça. Émotions, sentiments. Donc, certaines émotions que toi tu as ne sont pas tes émotions. Et si vous verrez dans une famille où la mère, c'est quelqu'un de très, on va dire de très solitaire, de très triste pour des raisons qu'on ne connaît pas. Peut-être qu'elle a été beaucoup blessée par son mari, alors elle est devenue une femme très renfermée. Vous verrez cette femme mettre au monde une fille. La fille a les mêmes attitudes. Tu l'épouses aujourd'hui, mais tu dis, mais la fille elle-même ne sait pas pourquoi elle est comme ça. Tu as des attitudes qui ne te sont pas à toi. Merci de le dire, Marvin. Dis à quelqu'un, tu as... Non, répète ça si tu n'as pas entendu, entends chez les voisins. Tu as hérité. Tu as hérité. Avant de dire, moi, mes enfants, ça sera différent. Listen to me. 1 + 1 = 2. Vous n'allez pas changer une chose si vous ne connaissez pas la mauvaise. Commencez par connaître la mauvaise. On ne change pas ce qu'on ne connaît pas. Non, moi je serai meilleur que mon papa. Parce que tu as quel élément? Tu dois d'abord connaître les mauvais éléments. Qu'est-ce que tu as hérité de ta maman qui t'ont rendu comme tu es? Vous dites, non mais moi cette femme je la supporte pas. Pasteur, ma femme parle trop. C'est pas elle. C'est ça la vérité. Et là ce n'est même pas encore les Écritures. C'est la science. J'ai aimé ce que mon interprète avait dit quand j'enseignais quelque part. Il a dit, la science ne ment pas. Elle peut tâtonner, mais 1 + 1 = 2. Donc au fait, non mon mari je ne le comprends pas. Mon mari il me cache des choses. Il est un peu cachotis. Il fait des choses à côté, derrière. Est-ce que c'est de lui? Tu
t'ai battu dans les prières. Je t'ai donné tout type d'huile. Mais est-ce que cela vient de lui? Non, non, tout ne part pas avec Rebossa. Avant de Rebossa, il faut connaître. C'est la vérité qui vous a franchi. Est-ce que quelqu'un me capte? La bénédiction générationnelle ne va pas commencer du haut de cette chair. Ça a commencé avant. Et on doit savoir ce qu'il y a eu avant pour changer le fonctionnement, changer le système. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu veux faire un meilleur téléphone, connais d'abord ce que tu avais fait avant. Et tu vas mettre de meilleures options. Est-ce que je parle aux hommes qui me captent? Alors comprenons ceci. Certaines, je dis bien certaines batailles d'aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui. Certaines batailles d'aujourd'hui proviennent des sources qui nous ont générés. C'est ça la vérité. Certaines batailles d'aujourd'hui. Tu vois ta fille, elle est là, elle est têtue. Une petite fille, 3 ans, mais têtue, dure. Tu te poses la question, mais cet enfant, je vais faire comment? Non, 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 non. Il y a quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelque chose qui a transcendé le temps. L'utérus des mères. Que Jésus te donne la victoire. Mon frère célibataire, choisis bien. La famille n'est pas un jeu. Ce qui va commencer va grandir. Attention à ce qui doit grandir. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Attention à ce qui doit grandir. Merci. Écoutez aussi ce qu'un autre psychologue, un docteur en psychologie, Mark Lowin, dit. Il dit ceci. Quand la connexion à notre mère circule librement, la bonne santé est possible. L'argent est possible. La réussite est possible. L'amour devient facile. Votre avenir devient possible. Le même psychologue dit, lorsque la relation avec votre mère n'a pas été bonne, depuis l'utérus. Et donc, tout ce qu'on vient de citer devient compliqué pour vous. Vous devenez difficile même dans les relations amoureuses. Vous devenez difficile même face à votre avenir. Réussir devient difficile. Les défis de la vie, vous n'arrivez pas à les relever. Que Jésus vous aide à faire mieux. Que la bénédiction générationnelle se manifeste réellement. Et que certaines choses soient corrigées par la connaissance. Est-ce que quelqu'un a reçu ça convenablement? Vous qui allez tomber enceinte. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes rient. Et pourtant, c'est la bénédiction, n'est-ce pas? Vous qui allez tomber enceinte, parce que vous aurez votre bébé, attention à ce que vous allez transmettre. Quel type d'homme, de femme vous allez nous communiquer? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le caractère acquis, in utero, tu l'as jusqu'aujourd'hui. Mais il y a des choses à régler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses à régler. Passer au point B, j'aimerais dire quelque chose d'important. Même si ça ne parle pas du caractère acquis in utero. Lorsque vous grandissez, je parle de vous d'abord, c'est à vous de transmettre la bénédiction. Lorsque vous grandissez, loin de votre père, que vous soyez homme comme femme, vous êtes loin de votre père, vous n'aurez pas un modèle masculin. Par conséquent, vous allez le fabriquer. Et généralement, on le fabrique mal. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que quelqu'un fabrique, il faut voir. Dans les schémas des dieux, tu ne dois pas fabriquer la masculinité. Dieu a voulu que chaque homme voie un autre homme. Le modèle de la masculinité. Ainsi Jésus,
quand Gabriel parle à Marie, quelqu'un me dit Marie. Quelqu'un regarde un voisin et lui dit, on parle de ta famille. Quand Gabriel parle à Marie, Marie dit à Joseph, Joseph dit, je te quitte. Moi, je connais pas cette affaire où tu tombes enceinte comme ça, tu m'as trompé, alors je vais te quitter proprement. L'ange Gabriel vient et dit, monsieur, rentre là-bas. Jésus doit grandir avec une figure masculine. Avant que ce soit paternel, ça doit être d'abord masculine. L'ange prend et dit, rentre là, tu ne quittes personne. Parce que celui qui vient doit grandir dans une famille équilibrée. Il doit voir une mère qui l'aime, il doit voir aussi un papa. La figure masculine doit être là. Pourquoi? Parce que quand ça manque dans la vie d'un homme, il fabrique la figure masculine et il fabrique mal. En général, je vais rapidement en bref, en général, cet homme devient brutal, violent. Il y a quelque chose qu'il manque et qu'il essaye de combler. Vous savez, quand vous voulez combler quelque chose, sans savoir exactement ce que c'est, vous allez faire très mal les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est prouvé par des personnes qui ne croient pas en ton Dieu, mais qui sont totalement scientifiques. Ces psychologues disent et sont d'accord que toute fille qui a grandi avec une mère qui manifestait, écoutez-moi bien, qui manifestait de l'amour envers cette fille n'aura pas de problème à vivre un amour équilibré avec son conjoint. Cette fille aussi ne souffrira pas à se soumettre. Ça devient compliqué. Il ne s'agit pas de maman, elle est là. Oui, mais tout le monde sait que j'aime mes enfants. Il y a une différence entre aimer et prouver. Et ce qui amène l'épanouissement dans la vie d'un enfant, ce n'est pas le fait de l'aimer, c'est le fait de prouver. C'est pourquoi tout à l'heure, j'avais demandé aux parents de dire quelque chose à leurs enfants. On peut aimer. Ainsi, vous voyez, comprenez maintenant pourquoi votre mari a ce genre de phrases. Même si je ne dis pas je t'aime, toi tu ne sais pas que je t'aime. Nabalayote. Maintenant, il faut le comprendre. Dans quel couloir il se trouve. Lui-même souffre d'un manque qu'il ne connaît pas. Il y a des hommes aussi qui disent, et là c'est que s'ils ont été coupés de leur mère très tôt, des hommes qui disent, tu es ma maman. Je t'ai déjà dit, il faut refuser ça. Parce que cela est en train d'exprimer aussi un manque. Il va se plaindre de certaines choses. Elle ne fait pas, elle ne fait pas. Tu entends ce qu'il dit, mais la vérité qui est cachée, c'est que sa mère lui manque. Il ne sait pas comment combler ce vide. La femme ne peut pas devenir la maman. La femme sera la maman de ses enfants. La femme ne peut pas devenir la mère de son mari. Donne-moi un amen normal. Toi, tu es là, tu souris comme ça. Madame, tu trouves ça bien. Il est là, il te tient la main. Tu es ma maman. Tu es là, tu trouves ça romantique. Ce qui va tomber sur toi, tu t'étonneras. Tu ne comprends pas que c'est quelqu'un qui a un manque. Un vide. Il veut combler ça. Tu ne peux pas être sa maman. Tu es sa femme. Non, tu sais, toi, tu es mon papa. Tu es mon mari, mais tu es mon papa. Il y a quelque chose de caché derrière. Oh oui, je vais te le dire. Non, mais moi, je l'appelle mon papa parce qu'il est tout pour moi. Non. Chaque personne a sa place. Même si tu l'appelles papa parce que tu aimes ça. C'est ton choix, c'est ton goût. Mais que ça ne soit pas parce que tu le considères comme ton père. Il ne remplacera jamais ton père. C'est là où tu diras, il m'a blessé là où il ne t'a pas blessé. Quand il se comporte comme un mari, tu dis, il me blesse. Parce que tu veux qu'il se comporte comme un père. Oh, il est un mari. Il ne peut pas être père. Il reste mari. Papa reste papa. Même si tu n'as pas connu ton père, ce n'est pas grave. Mais la place du père ne peut pas être donnée à un mari. Je répète encore ce schéma simple, parce qu'il y a quelqu'un qui dormait. Si tu le considères comme un père, quand il deviendra un mari, tu diras qu'il m'a blessé. Alors qu'il ne t'a pas blessé, il a seulement été ce qu'il doit être pour toi. Le problème, c'est à ton niveau. Tu as une mauvaise vision des choses. Sois délivré au nom de Jésus. Ainsi, je t'ai toujours dit, dans le mariage, le mari, la femme, ne peut pas être tout pour toi. Toi, tu es là-bas derrière, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que tu as un message un peu diabolique là où la fille là qui t'a dit, tu es tout pour moi chérie. Elle t'a envoyé avec des smileys qui ont des cœurs partout. Et tu crois que ces choses sont réelles. Fais attention mon frère.
qu'un être humain ne peut pas être tout pour un autre être humain. Je disais ça aux femmes ici, même la mère ne peut pas être tout pour son fils. J'ai beaucoup aimé toutes les déclarations que j'ai entendues ici, surtout les mères, elles ont dit, là où moi je m'arrête, Jésus est là. Et c'est ça la vérité. Est-ce que quelqu'un me capte? Mon frère, à partir d'aujourd'hui, avant que je ne passe au point B, à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand tu as un problème dans ton couple, parce que tout commence là, les enfants viennent après, on se rencontre d'abord hommes et femmes. La bénédiction générationnelle commence quelque part, comme j'étais enseigné. Mais à partir d'aujourd'hui, même si je ne t'ai pas tout dit, je t'ai dit l'essentiel. Quand tu vois une bizarrerie chez ton mari, chez ta femme, pose-toi la question. Est-ce un démon? Est-ce lui? Ou est-ce un héritage acquis? Savoir les 3 catégories t'aideront comment réagir. Est-ce qu'on peut passer? Le point B, c'était pendant l'enfance. Il est écrit, enseigne à l'enfant. Proverbe. On nous donne l'écriture. Proverbe 22, 6. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Qui doit enseigner à l'enfant? Vous, parents. Vous, parents. Maintenant que vous connaissez ce que vous êtes et ce que vous ne devez pas être, ce dont vous avez hérité et ce que vous devez corriger, enseignez à l'enfant. Parce qu'aucune parole de bénédiction ne peut amener ses fruits sans un bon caractère. Toute bénédiction va se pérenniser par un caractère équilibré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu donnes à un homme une très bonne femme. S'il a un mauvais caractère, il perdra la femme. Vice versa. Tu perdras ton héritage par ta propre faute. Combien de fois j'ai vu dans mon ministère un homme, généralement ce sont les hommes peuvent me donner des amens. Si en ce moment je te vois dormir, je te fais la délivrance. Automatiquement ici. Combien de hommes j'ai déjà vu ou entendu même dire, ah pasteur, si j'avais une femme comme celle, la femme là, ah pasteur, ma femme vraiment, si Dieu m'avait donné une femme comme celle-là, même si on te donne celle-là, tu vas la perdre. Le problème, c'est le caractère équilibré qui ne peut pas porter une bénédiction. Madame, même si on te donne le meilleur mari, et les femmes aussi sont dans ça. Oh, si Dieu m'avait donné cet homme-là, ouh, ça ou rien. Même si, madame, on te donne ce mari-là que tu trouves qu'il est comme le pape là, tu vas le perdre. Parce que le problème, c'est quoi? Une bénédiction qui ne s'émeut pas sur un bon caractère finira par se perdre. La bénédiction générationnelle, c'est commencer par corriger ce qu'on vient de voir, savoir ce qu'on est et savoir ce qu'on doit transmettre. Il y a des choses qui doivent s'arrêter avec vous. Il y a des choses que vous devez transmettre à la génération future. Aucun homme n'est grand si sa suite est petite. Dis ça à un voisin. Il y a des gens qui ne parlent pas. Je ne sais pas quel problème ces personnes ont. Localise quelqu'un d'autre. Dis-lui, aucun homme n'est grand si sa suite est petite. Ta grandeur est définie par ton fils. Ta puissance est définie par ta fille. S'ils sont puissants, c'est que toi tu es puissant. Même si tu as vécu dans une maison de 2 chambres, s'il a des châteaux, toi tu es puissant. Ta suite définit ta grandeur. Et je prie au nom de Jésus que tes fils ne soient pas petits. Donne-moi un amen d'un homme normal. Que tes filles ne soient pas petites. Pourquoi? Parce que tu vas transmettre dorénavant la bénédiction générationnelle qui passe par un caractère. On ne veut pas voir des voyous en cravate. Let me talk to you. Let me tell you. En lisant Monsieur Lipton, j'ai compris ceci. Les hommes ne sont pas formés à l'université. Il n'y a pas d'université qui forme des hommes. Hommes avec un grand H, hein? Hommes et femmes. Les hommes sont formés dans la famille. Si dans la famille ça a raté, envoyez même à Harvard. On aura des voyous en cravate à Kinshasa ici. Quelqu'un qui parle seulement français, mais... Je refuse de dire ça au micro. Tu entends là, il te parle, il parle. Excusez-moi, hein, surtout les hommes, quoi. Il est là, voilà, on lui donne les micros, interview. Il croit qu'il a parlé.
Mais après les 40 minutes, tu regardes la télé, tu dis, il a dit quoi cet homme-là? Il est qui? Il est qui? Le président là, où? Je te réchoque, hein? Tu te demandes, mais c'est qui? Il dit des chimères. Des choses qu'il n'y a que lui qui comprend. Et quand il a fini, on est sûr, en tant que Quinois, nous sommes sûrs qu'il regarde ses collaborateurs et dit, Tozu Bango. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la colline inspirée qui taille l'homme. C'est la famille qui taille l'homme. Si la famille n'a pas taillé, il n'y aura rien. Que Jésus délivre ta famille. Donne-moi un amen normal. Que Jésus sauve ta famille. Laisse-moi tuer quelque chose avant d'évoluer. La culture bantou, africaine. Non, c'est la maman qui éduque. Non. Le père et la mère, c'est à vous deux de faire le travail. Ne laissez pas le travail sur la maman et quand la fille tombe enceinte, tu as vu ce que tu as fait. Elle a fait quoi? Au lieu de te plaindre d'abord toi, vous savez, il y a une culture que j'aime. Les Chinois, ils ont quelque chose. Quand quelqu'un est devant son autorité et cette autorité lui prouve qu'il a fait des erreurs, même au travail, il se gifle. Oui. Il faut instaurer ça. Ça veut dire lui-même se gifle. Monsieur Otis, vous l'avez compris ce que je dis? Ça veut dire que tu es devant moi par exemple là. Hein? Tu es avocat, non? Et puis je te pose des questions. Comment tu as fait ces dossiers-là? Et puis tu te rends compte que tu as commis des erreurs. Toi-même, tu te gifles. Vous savez, il faut comprendre que les choses ne se font pas au hasard. Il ne suffit pas de désirer pour créer. Il faut aller au-delà du désir pour créer. Créer une famille équilibrée avec une éducation équilibrée, il faut aller plus loin qu'un désir. Ça se travaille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avant d'envoyer ton enfant à l'école, que ta maison soit une autre école. D'ailleurs, que ta maison soit la première école. Toi, tu veux que nous, ici à l'église, on apprenne à ton fils grand comme il est là, qu'on dit bonjour. Vieux comme il est là. Regarde même comment il me regarde. Déjà vieux. Quand il vient là, il voit les gens, il dit rien. Il passe comme le vent. Monsieur, bonjour. Ah, bonjour maman. Mais tu vas demander licencié en économie, licencié en droit, licencié. La bénédiction générationnelle a besoin d'un caractère équilibré. Que les deux parents éduquent l'enfant. L'enfant a besoin de la figure masculine et de la figure merci. Le bébé, quand il est petit, c'est-à-dire déjà dans le sein de sa maman. Monsieur, parlez à votre enfant dans les entrailles de la maman. Ne soyez pas en train d'insulter votre femme quand elle est enceinte. On a déjà parlé du point A, vous savez ce que ça va faire. Évitez de maltraiter votre femme, elle est enceinte. Tu veux manger un foufou chaud à 4 heures du matin, la femme est enceinte jusqu'au cou. Et tu dis, maintenant que je fasse quoi? Que je meure? Est-ce que tu vas mourir si tu ne manges pas ça? Arrête la maltraitance parce que tu ne sais pas ce que tu communiques à celui qui est dans le ventre. On en a déjà parlé. Allons-y avec enseigne à l'enfant. On va écrire rapidement s'il vous plaît. Communiquer ces piliers aux enfants. Je donne juste des modèles et vous pourrez les amplifier. On peut venir à l'église, on bénit ton fils, mais s'il n'a pas un caractère équilibré, toutes les bénédictions vont tomber à l'eau. Voici les piliers à communiquer à vos enfants. Premièrement, et là on parle des deux parents, on ne se présente jamais, ou on va dire on ne présente jamais sa colère aux enfants. On ne présente jamais sa colère aux enfants. C'est la première chose. Je dis, je vais donner de manière ramassée et amplifier ça. Ce sont les fondements pour une éducation, un caractère équilibré. Pour que les enfants les communiquent à l'heure et que vous ayez une famille redoutable.
Qu'il n'y ait pas seulement les finances, mais qu'il y ait un caractère équilibré. On ne se présente jamais en colère devant. On ne présente jamais sa colère devant les enfants. Aujourd'hui, c'est devenu normal, mais vraiment, c'est trop triste. Ça détruit ces enfants-là. Vous déséquilibrez leur éducation. Tu es fâché contre ta femme, très fâché. Monsieur, il paraîtrait que tu es chef. C'est-à-dire donc que tu dois avoir la capacité de gérer tes émotions. C'est ça aussi un chef. Il paraîtrait que tu es la dame. Tu es celle qui gère la maison. Alors sois capable de gérer tes émotions. Même quand l'enfant, d'ailleurs je ne vais pas dire même, surtout quand l'enfant a 1 année, 2 ans, attention à ce que vous présentez à l'enfant. Ne dites pas il a 2 ans, c'est quand il a 2 ans que les choses rentrent. Est-ce que quelqu'un derrière a entendu? Est-ce que quelqu'un derrière a entendu? Dis à ton voisin, gère tes émotions. Et quand je parle, je regarde le temps, je cours, je ne veux pas commenter. Parce que toi-même, tu sais combien de fois tu as séparé papa et maman qui se battaient. Résultat, toi-même, tu sais ce que ça fait dans ton caractère. Deuxième chose, on ne parle jamais des faiblesses de l'un des parents aux enfants. Ne parlez pas de vos faiblesses aux enfants. N'appelle pas ta fille pour lui dire, tu as vu ce que ton papa m'a fait. N'appelle pas ton fils pour lui dire, regarde ce que ta maman fait ici. Regarde comment elle me méprise. Regarde comment elle fait ceci ou cela. Établissez un caractère solide. Les enfants n'ont pas besoin de vos erreurs. Ils n'étaient pas là quand vous êtes aimés. Ce que vous avez commencé à 2, finissez à 2. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire ça? Vous voyez, j'ai vu quelqu'un qui est tellement distrait. Moi, j'ai dit, est-ce que tu peux dire ça? Mais toi, tu as entendu, dis au voisin. Tu vois la distraction, hein? Dormir pendant le culte, c'est pas bon. Est-ce que tu peux m'aider à dire, c'est qu'on commence à 2, on le finit à 2. Oui. Pourquoi tu appelles ton fils dedans? Non, mais tu vois votre maman. Tu détruis l'éducation de ces enfants-là. Même s'il devient un grand ingénieur, il sera instable dans la vie. Parce que tu l'as communiqué des choses qu'il ne doit pas recevoir. Let me say it well. Il y a des choses qu'un enfant ne doit pas avoir. Il y a des choses que tu as qu'un enfant ne doit jamais savoir. Que ton fils ne doit jamais savoir. Let me say it. Il y a le red line. Tu connais le red line? Le red line dans la vie d'une famille est important. Une famille sans red line est une famille bizarre. Kosovo. Sans limite. Il y a des choses que les filles ne doivent pas entendre dans la maison. Maman, termine ça avec ton mari. Prends les coussins, étouffe la chambre. Que les choses ne sortent pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde comment est-ce que ça détruit certaines personnes. Toi-même, tu sais non comment tu es. Tu es semi-détruit, semi-bien. Tu sais, je n'ai pas besoin de te le dire, je n'ai pas le temps. Regarde comment c'est que ça fait de toi. Tu es devenu un homme méfiant. Tu crois que toutes les femmes trompent les hommes. Tu es devenu comme ça. Dès que ta femme sort seulement. Tu étais où? Tu as pris quelle moto? Le motard avait quel âge? Il parlait en quelle langue? Pourquoi tu parlais au motard à l'oreille? Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Tu sais pourquoi tu es comme ça, mon frère? C'est pas l'amour. Non, non, non. C'est pas que tu aimes trop ta femme. Non. Le problème, c'est que tu es traumatisé. Ton papa, ta maman venait te dire les défauts de l'autre. Tu te dis, elle me cache quelque chose. Parce que toi, on t'a appris depuis que tu es tout petit que papa cache des choses. Maman, c'est qui a commencé à 2. Finissez ça à 2. Quand vous étiez là en train de vous chercher, de vous trouver, de tomber, de vous lever, laissez les enfants en dehors. La maturité d'un couple se manifeste aussi par leur capacité à régler leurs problèmes. Ce n'est pas seulement régler le problème. Oh, biso to ben amutute, biso on a. Non, 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 je parle pas de ça. Les jeunes, vous êtes dans un déséquilibre quand vous réfléchissez comme ça aussi. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de comment vous faites dans la maison quand vous avez un problème. Est-ce que les enfants peuvent dire, aujourd'hui papa il s'est battu avec maman? Comment vous gérez? Vous savez qu'il y a ils sont là. Des couples, hein, quand ils se battent. Aujourd'hui, il fallait seulement que je demande au service d'accueil de me mettre tous les couples d'un côté. Comme ça, quand je parle, je les localise facilement. Il y a des couples, quand ils se battent,
La petite fille là, ils prennent la petite fille comme jouet. Va chez papa, va chez papa. Va, dis à papa si joue avec moi encore. La fille va, maman a dit si tu joues encore. Hein? Va dire à ta maman, je ne suis pas son ami. L'enfant rentre, papa, maman, l'enfant est ballotté. Est-ce que vous savez combien vous détruisez cette fille? En plus, c'est une fille. Future arrogante, c'est elle. Insoumise, ça sera elle. Impolie, ça sera elle. Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Réglez ça à deux. Et que ça ne sorte. Il y a même des gens intelligents qui se sont dit, même quand on prépare des bonnes choses dans la cuisine, il faut avoir un mécanisme qui aspire les odeurs. La nature ne t'enseigne pas. Pourquoi ils ont pensé à ça? Il y a des choses qui ne doivent pas sortir. Que Dieu nous délivre. 3. Jamais mépriser l'autre devant les enfants. Jamais mépriser l'autre devant les enfants. Quand vous ne le faites pas, ça crée en eux le respect de soi et le respect des autres. Vous verrez un enfant qui ne respecte personne, une personne, un adulte qui ne respecte personne. Oui, parce que ses parents ne lui ont pas appris qu'on respecte maman, on respecte papa. On méprise le parent devant les enfants. Ça détruit les enfants. 40e point. 4e. Ne faites jamais de vos enfants un tribunal. Ils ne sont pas là pour vous juger. Même si les enfants ont vieilli. Ne faites pas ça en disant, tu sais, aujourd'hui tu es un grand garçon, toi aussi tu peux un peu comprendre ton papa. Non. Ne faites pas de vos fils, de vos filles, le lieu du procès. Je l'ai déjà dit, vous avez commencé ensemble, finissez. Que Jésus vous protège. Vous allez voir que les enfants qui ont grandi dans ce système manquent le sens de responsabilité. C'est-à-dire les enfants auront toujours tendance à condamner les autres pour leurs fautes. Parce que depuis tout petit, papa jetait la faute à maman, maman jetait la faute. 40e. Localise-moi un frère, dis-lui, reçois la grâce. Ne soyez jamais insolent, insolente devant les enfants. Vous allez créer des insolents. Déjà, on en a beaucoup, nous souffrons beaucoup en tant que pasteurs. Aidez-nous un peu. Aidez-nous un peu, s'il vous plaît. Vous allez créer des insolents. Vous allez créer des insolentes. Et quelqu'un se pose la question, mais c'est quoi l'insolence? Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais juste dire ceci. C'est un exemple. Monsieur, madame, vous êtes en couple depuis peut-être 7 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Vous avez des enfants. Vous êtes dans la voiture. Vous êtes en train de quitter Ngouma, vous allez à Delvaux. L'enfant est derrière. Ou les enfants, ils peuvent être à 4, à 5. À un moment donné, le mari qui dit, oh, le roulage là, je l'avais pas vu, hein, le policier là. Oh, chérie, tu l'avais vu. Alors toi-même, tes yeux ne voient pas qu'il était là. Est-ce que madame, tu comprends ce que tu fais? Est-ce que tu sais ce que tu transmets? Madame, est-ce qu'on peut parler? J'ai pas beaucoup de temps, soyez rapide, on peut parler. Madame, dans le mariage, on ne répond pas à une question par une question. C'est de l'insolence. On t'a posé la question. Est-ce que ce verre d'eau, tu l'as mis quand? Toi, quand tu regardes avec tes yeux, tu trouves que ce verre d'eau, il peut être comment? Il est froid ou il est chaud? Tu es en train de créer des fils insolents. Filles très insolentes. N'oublie pas, ce que tu déposes sera amplifié. J'avais dit au te dépose en termes d'éducation. C'est là où tu commences. Il faut faire attention. Ne soyez pas insolent devant les enfants. On t'a posé une question, réponds à la question calmement. Un autre type d'insolence, on te pose la question à haute voix. Monsieur, est-ce que tu peux m'aider à prendre ce stylo-là? Je n'ai pas envie de parler aujourd'hui. Hein, j'ai pas... Frère, hausse la voix, non frère? Hein? Quand on te pose une question, même de bon. Chez l'homme comme chez la femme, on t'a posé la question, est-ce que c'est possible de...
Je n'ai pas beaucoup de temps. Tu transmets. Ce qui te dérange aujourd'hui, c'est ma prière pour toi. Que ça ne dérange pas ton fils demain. Oh yes. Communique une éducation équilibrée. C'est le 40e point. Vous êtes au 5e ou au 6e? Ok. Ok. Avant de... L'insolence, c'est corriger l'autre devant les enfants. Ne corrigez pas l'autre devant les enfants. Ça, c'est dans l'insolence. Évitez ça. La maturité. Vous avez tout le temps pour corriger. Vous savez, il y a quelque chose des fois qui m'étonne avec certains mariés, parce que pas tous. C'est devant les enfants que vous faites des scandales. Mais quand vous êtes dans la chambre, on sent un silence sépulcral. Vous faites quoi là-bas? C'est un culte de famille, je vous pose la question. Les enfants sont à l'école du dimanche. En ce moment, ils sont en train de manger, de célébrer là-bas. Je vous pose la question. Devant les enfants, c'est là que vous êtes vorace. Vous êtes là. Pourquoi tu as fait ça? Non, moi j'aime pas ça. Moi j'aime pas ça. J'aime pas. Je t'ai déjà dit, Niclette. Devant les enfants. Ça vous dit rien. Ils ont 12 ans, ils ont 13 ans. Vous avez en plus des filles. Vous parlez. Mais après quelques minutes ou quelques heures, vous entrez dans la chambre. On n'entend rien. Comme si les anges sont en train de méditer. Pourquoi vous êtes si calme? Donc pour des choses. Vous savez, un jour, mon mari m'a dit, est-ce que tu peux te calmer quand tu prêches? Éviter de choquer. Et puis j'ai dit, oh, mais je ne fais pas ça sciemment. Il m'a dit, tu sais, à partir d'aujourd'hui, quand tu prêches, quand tu regardes la salle, vois ton papa là-bas. Et je vous dis, cet exercice-là, ça m'aide. Dis, tu sais, tu vois, tu penses à ton papa, il est là devant toi, en train de te regarder. Mon frère, vous êtes calme là. Mais c'est le lieu de régler les problèmes là-bas. Réglez ça. Ne vous faites pas des reproches devant les enfants. Mais je t'avais déjà dit, la maison ici est sale. Tu peux parler sans être avec les enfants. Tu les détruis. Ça va te revenir. Mon frère, une mauvaise flèche lancée n'arrivera pas. Ça va faire comment? Ça va tomber, mon frère. Tu vois ce que tu fais là? Devant les enfants. Tu crois que c'est une manière de punir ta femme. Ça va te revenir. Ça va te revenir sur la face d'une très mauvaise manière. Tes fils ne resteront pas enfants. Ils grandiront. Que Jésus te délivre du mal. C'est le 40e point. 6e. Ne soyez pas bons pour les autres sans l'être pour vos enfants. Refusez ça. Ne soyez pas bons pour les autres sans l'être pour vos propres enfants. Le chef de famille est le premier pasteur de sa maison. Même si on ne parle pas de l'appel pastoral, mon frère. C'est selon les Écritures. Le chef de famille, tout père dans une famille, c'est lui le premier pasteur de la maison. Celui qui doit montrer l'exemple. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Un chef montre l'exemple. Un chef qui ne montre pas l'exemple ne donne pas l'envie d'être suivi. Let me talk to you. Un chef doit donner l'exemple. L'exemple d'humilité, ça doit être toi. L'exemple du pardon, ça doit être toi. Mais toi, tu es là comme un gros bébé comme ça, et puis on vient. Pardon. Pardon, non. Pardon. Toi, tu es là. Naoliaté. Naoliaté. Comme un taureau en colère. Naoliaté. Comme tu as fait ça, je vais te punir. Mon frère, tu t'es puni toi-même. Tu punis que c'est cette femme-là. Elle mange quand elle prépare. Et puis les femmes du 21e siècle. Non, je te dis, je ne dis pas pour entêter qui que ce soit. Je te dis la vérité. Les femmes de ce siècle ici, même quand tu manges pas, elle a pas mal. Ça n'a rien à voir avec nos mamans. Hein. Nos mamans avaient mal. Elle est là en train de supplier son gars. Viens manger. Les filles ici. Ça veut dire, elle vient. Tu vas pas manger? Non, je mange pas. Tu manges pas? Non, je mange pas. Elle va dans la cuisine, elle bouffe tout. Et tu la vois même venir avec un os. Tu blagues avec ça.
Un chef est un modèle. Oh, je te l'avais dit, je crois, une fois. Ça veut dire que même ta propre femme doit dire, pas devant les gens. Des fois, il y a trop d'hypocrisie. Ça veut dire, elle-même dans la chambre, elle dit, non, mon mari est un modèle. Tu dois être un modèle. On t'appelle bébé, mais c'est au figuré. Toi, on t'appelle bébé, tu as tout porté. Tu es bébé dans tous les sens. Frère, traduction. Il n'y a pas assez de sel, je ne mange pas. Frère, prends les sels, ajoute. Sois un modèle. Ça veut dire quand il y a des problèmes à la maison, les enfants savent que c'est papa qui nous unit. C'est papa qui règle les affaires. C'est papa qui amène la paix. Papa qui impose le calme. Papa qui regroupe les gens. Le chef doit être un modèle. Sinon tu demanderas dans l'avenir à tes fils des choses que toi tu n'as pas données. Ils ne vont pas te donner ce que tu n'as pas donné. Une mère dans la famille, c'est celle qui ressemble à un océan. Retiens ça pour la vie. La mère en Jésus, c'est un océan. Elle avale, elle dépose, elle monte au-dessus. Ce n'est pas que tu déposes, tu vis avec des blessures, tu souffres, tu commences même à maigrir. Non, tu montes au-dessus de ça avec Jésus. Elle bâtit son foyer. Madame, on ne quitte pas son foyer pour une chisa. Les chisas, donnez-moi des amens. Elles sont là, elles sont juste à côté là, vous ne savez pas ça. Maintenant que le peuple me donne un amen. Madame, on ne quitte pas son foyer parce qu'une chisa est là. Tu es une bâtisseuse, tu n'es pas là pour le plaisir. Tu es une bâtisseuse, tu n'es pas là pour des blagues. Tu bâtis l'empire pour tes enfants. Tu ne pars pas parce qu'il y a un texto. Madame Sylvie, même si le texto tu le vois. Madame Colonel, même si tu vois, tu prends, tu avales. Et tu dis on est ici, on vit ici, on meurt ici, on vieillit. Regarde comment les frères me regardent, tu vas sentir. Personne ne bouge. Ça c'est donc des choses anciennes ça. Tu viens là aussi, tu t'agites comme ça. Et pourquoi tu me fais ça? Tu te mets à pleurer. Tu pleures quoi? Il a déjà fait. Toi tu crois que ça va faire comment? On ne peut pas rebobiner. Il a déjà. Il n'y a pas moyen de. Ma soeur, il a donné la dot à un seul endroit. Tu les prends là. Ma soeur, même moi je t'ai déjà dit. Même quand tu lis le texto là. Palpitation, palpitation. Tu prends le téléphone, tu déposes. Tu touches ton cœur. Mon cœur ne palpite pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu annonceras les grandes choses de l'éternel. Quand tu as fini, tu prépares. Tu dresses la table avec des bougies. Il entre, tu lui dis, chérie, il faut t'asseoir. On va manger. Tu pries. Et pendant que vous mangez, tu dis, tu sais, j'ai vu un message dans ton téléphone là. C'est comme si c'était une Henriette ou quoi là. Mais moi, je voulais seulement t'informer. Je mourrai avec toi. Ta tombe à gauche, ma tombe à droite. C'est quel genre d'immaturité? Une femme qui décide de partir parce qu'il y a une amante, parce qu'il y a une concubine. Toi tu bâtis. L'océan ne s'agite pas. L'océan est calme. Il y a des choses en dessous, mais l'océan est... Tu ne vas pas laisser l'éducation de ta fille à cause d'une façon. L'éducation de ton fils à cause d'une façon. S'ils veulent le plaisir, nous avons la capacité de bâtir avec le plaisir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tout le monde fait ce qu'il y a double. Double grâce, double bénédiction. Là où il n'y a que le plaisir, ça compte pas. On va là où il y a le plaisir et la capacité de bâtir. C'est là qu'il faut rester. Des choses anciennes là, toi et puis tu m'envoies même les messages aussi. Tu m'envoies ça. Pasteur, regardez ce qu'il m'a fait. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Mon frère, tu sais quand tu es dans la bêtise, hein, on te laisse dans la bêtise. Tu vas te fatiguer. Tu sais pourquoi tu continues? Je te parle à toi.
Et je parle aussi à ta femme. Parce que je n'ai pas le temps de vous recevoir au bureau. Tu sais pourquoi il continue? Madame, c'est toi le problème. Ozo landa landa. Le jour où tu arrêtes, lui-même va se poser la question, ah, qui peut matin? Tu arrêtes. C'est tout. Ne savez-vous pas que lorsque vous regardez une chose fixement, vous allez commencer à voir les défauts? Vous n'avez jamais fait attention à ça. Si tu regardes quelque chose fixement, tu vas commencer maintenant à voir tous les défauts. Certaines choses dans le foyer. Madame, il faut que tu vieillisses. Pas d'AVC. Tu dois avoir les cheveux blancs. Tu dois accompagner ta fille dans son mariage. Tu dois accompagner ton fils dans son mariage. Sors des choses inutiles au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui me dit, oh pasteur, mais ça c'est encourager les hommes dans le mal. Quel mal? Grand garçon comme lui, il ne voit pas qu'il fait le mal. Si lui-même ne voit pas qu'il fait le mal, qui va l'aider à voir? Lui n'est même pas grand garçon, il est vieux garçon. Il a l'âge d'être grand-père. Si lui-même ne voit pas, on fasse comment? Quand tu sois derrière comme ça, l'AVC à 0 mètre. Pourquoi? Et laisse-moi choquer une dame ici. Même ton gars sait que c'est de la bêtise ce qu'il fait. Sinon, qu'il prenne la photo de la fille là qu'il mette. Après le culte ici, mais ce que aux bali. Traduction. Si vraiment tu es un homme, prends la photo là de la fille là. Mais que nous tous nous vous la voyons. On va liker. Une bonne chose ne se fait pas cacher. C'est une bonne chose. Fais ça qu'on voie. Un vrai homme ne se cache pas. Tu te caches pourquoi? Ma soeur, non seulement il se cache, madame, il faut te calmer. Non seulement il se cache, mais le jour où tu vas l'attraper comme ça, tu sais que tu vas te poser la question, c'est ton fils est né ou comment? La manière dont il va commencer à balbutier. Je ne la connais pas. Seulement tu ne connais pas combien tu pèses dans sa vie. Il ne faut pas suivre ces choses-là. Ce sont des choses qui te distraient inutilement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois arriver à destination au nom de Jésus. Sois bon pour tes enfants. Lorsque les gens disent c'est une bonne femme au travail, elle donne des bons conseils, que tes filles le disent aussi. Que ton fils aussi dise oui, maman est une personne très attentionnée. Ne sois pas seulement attentionné dehors. Donne cette attention aussi à tes enfants. Sois une bonne personne aussi pour ton mari, pour ta femme. Sois aussi une bonne personne. Il y a des hommes qu'on complimente que dehors. Parce qu'ils sont seulement gentils dehors. C'est quand il est dehors, il regarde les femmes. Oh, vous êtes belle. Mais toi, tu t'es habillé ce matin, il ne t'a même pas vu. Tu as changé de perruque 5 fois, il n'a pas vu. Sois aussi bon dans ta maison. Sois une bonne personne aussi pour les tiens. Dernière. C'est la 7e, oui. Et c'est le dernier point. Soyez le chrétien qu'il faut pour vos enfants. Placez ce genre de socle dans l'éducation de vos enfants. Soyez le chrétien qu'il faut pour vos enfants. Oui, l'école du dimanche est là et vous l'avez vu. Par la grâce de Dieu, on a des personnes merveilleuses qui s'en occupent tous les dimanches. Mais celui qui doit apprendre aux enfants à prier, c'est vous. C'est dans votre maison qu'ils doivent apprendre à prier pour les veuves, qu'ils doivent apprendre à prier pour les orphelins. C'est dans votre maison que vos enfants doivent connaître la valeur de la prière. Ne sois pas qu'un parent occupé. J'ai aimé, il y a un enfant qui l'a dit dans un, je sais pas si c'était un verset ou une récitation. Cet enfant a dit, on ne maîtrise pas la vie. Et c'est la vérité. Tu aimes tes enfants, monsieur, mais tu ne sais pas si tu seras là l'année prochaine. Alors, communique aux enfants l'essentiel aujourd'hui. Tu te tues pour eux, pour qu'ils mangent, pour qu'ils étudient dans des bonnes écoles. Oui, mais toutes ces choses n'amènent pas l'équilibre dans le caractère. Même fatigué, apprends aux enfants à prier.
Apprends aux enfants à lire la parole de Dieu. Que tes enfants ouvrent la Bible et qu'ils lisent avec toi. Apprends aux enfants à demander pardon. C'est la chrétienté. L'enfant a mal fait, oui, tu punis l'enfant. Après tu reviens, tu dis, assieds-toi là. Je te demande pardon si je t'ai fait mal, parce que j'ai vu que tu as eu mal. Mais voici pourquoi j'ai fait. Je sais que toi tu n'as pas reçu ça, mais donne. Bénédiction générationnelle. Le caractère que tu transmets, il transmettra. Tu auras une lignée redoutable, parce que tu as transmis des bonnes choses. Apprends à tes enfants à se pardonner entre eux. Il y a des familles ici. Ça fait combien d'années que tu n'as pas causé avec ton oncle, avec ta tante, ton cousin? Ça fait combien d'années? Pire encore d'autres, avec ton frère biologique, ta soeur biologique. Vous n'avez pas parlé, ça fait des années. La rancune bat le plein dans la famille. Parce que tout petit, les parents n'ont pas communiqué le sens du pardon. Pardonnez-vous les uns les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'attends pas le pardon, va chercher le pardon. Est-ce que je peux répéter ça pour un enfant de Dieu? N'attends pas le pardon, va chercher. Apprends à tes enfants. Ils se sont battus, mets-les ensemble. Demandez-vous pardon. Pourquoi vous êtes battus? Pardonnez-vous. Quand ils grandiront, ils vivront avec. Tu sais pourquoi toi-même quand le pasteur t'appelle, il te dit pardonne, tu dis nana etilo là. Tu sais pourquoi? Ce sont les parents qui vous ont aidé. Tout petit, ils ne vous ont pas aidé à vous pardonner entre vous. Tu ne peux pas trouver normal, maman, qu'un frère ne parle pas à sa sœur. Toi, tu es vivante. Le socle. Parle à tes enfants qu'il y a un après ici. Le ciel s'entend dans la famille. J'ai aimé, les enfants l'ont dit aussi. Pratiquement ces enfants, ils ont résumé la prédication. Les enfants l'ont dit. Tout ne s'arrête pas ici. Il y a un ciel à préserver. Ne vis pas avec les enfants seulement comme si tout s'arrêtait ici. Bats-toi pour être licencié. Bats-toi pour être doctorant 1. Bats-toi pour avoir une bonne femme. Tout ne s'arrête pas ici. Apprends à tes enfants qu'il y a un après. Le ciel existe. Il faut vivre en sachant qu'après ici, il y a une vie. Et tout ça s'apprend dans la famille. Est-ce que quelqu'un me capte? Et enfin, toujours dans le 7e point, montrer aux enfants que vous êtes un bon chrétien, soyez un modèle pour eux. La dernière chose, soumettez les enfants par de petits exercices. Soumettez les enfants à obéir au décideur suprême, Jésus de Nazareth. On apprend ça à la maison. Vous voyez pourquoi des fois à l'église, il y a beaucoup de gens des fois que je suspends? Parce qu'ils n'ont pas appris depuis la maison que quand Dieu parle, on ne discute pas. Quand Jésus a dit saute, tu sautes. Apprenez à vos enfants que même quand vous ne vous entendez pas, quand Jésus parle, tout le monde se soumet. Même si dans la maison, nous voulons acheter une voiture. Si Jésus dit, n'achetez pas de voiture, achetez une parcelle, on achète une parcelle. Apprenez à vos enfants que même moi, papa, je me soumets à un seul. C'est Jésus. Que les enfants agrandissant sachent qu'ils ont d'abord Jésus. Que quoi qu'il arrive, il faut qu'ils préservent Jésus. Est-ce que quelqu'un a capté ça? Maintenant, tu vas m'aider à dire à 3 personnes que Jésus t'aide à communiquer la vie à tes enfants. Gloire à Dieu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.